Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ou re-bienvenue si vous sortez d'une autre vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, cette fois-ci une critique de film. Un film qui est sorti sur Disney+ ce 17 mars, basé sur une histoire vraie, une enquête policière et journalistique. Ça s'appelle L'étrangleur de Boston et je vous en parle sans aucun spoiler. Alors, le film est porté par Keira Knightley et Carrie Coon. Il est basé sur une histoire vraie, une histoire qui s'est déroulée dans le premier milieu des années 60, une histoire célèbre. L'étrangleur de Boston qui aurait fait plus d'une dizaine de victimes, 13 victimes exactement, et dont on a eu toujours des doutes sur l'identité réelle. Je ne vous dirai pas bien évidemment ce qu'il en est puisque vous le saurez à la fin du film. D'ailleurs, il faut regarder le générique puisque au générique, vous verrez les deux réels journalistes qui sont dans le film décrites et jouées, incarnées par nos deux actrices. Vous verrez les photos, ce qu'elles sont devenues, un petit peu la conclusion de l'enquête. Quoi qu'il en soit, c'est une production qui a réellement une envergure cinématographique. C'est un film produit par la 20th Century Studio, ex-20th Century Fox, et c'est une production Scott Free, la société de production de Ridley Scott. Ça a atterri sur Disney+, ça aurait pu atterrir en salle. Ça a vraiment l'ambition de films comme Erin Brockovich, Spotlight, Zodiac de David Fincher ou encore Pentagon Papers de Steven Spielberg plus récemment. C'est vraiment un film qui a de belles références et qui n'a pas à rougir face à ses références cinématographiques. Après, c'est toujours le problème, aujourd'hui au cinéma il sort énormément de films. Est-ce que le film aurait eu du succès en salle? Ça n'est pas certain, peut-être qu'il serait passé de manière inaperçue au box-office. Quoi qu'il en soit, sur Disney+, ça va lui donner une grande visibilité, mais je pense que le film va être très apprécié des critiques à la fois presse et spectateurs. Alors, le synopsis, nous sommes en 1962. Nous y suivons une journaliste qui bosse au Boston Herald, puisque ici ça se passe à Boston. Elle travaille donc pour le premier journal de la ville, enfin le journal qui a le plus gros succès de la ville, et elle est cantonnée plutôt, c'est le terme que je cherchais, elle est cantonnée à la rubrique art de vivre, ce qui correspond en gros aux rubriques pour les ménagères de 50 ans, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du journalisme, c'est plutôt de la mode ou des choses pour les femmes qui restent à la maison, à cuisiner, à s'occuper de l'intérieur, donc rien de très passionnant. Le rôle que l'on donnait aux femmes dans ces années-là. Et elle ne s'épanouit pas là-dedans parce qu'elle a vraiment une fibre journalistique et même policière qui ne va pas hésiter même à se mettre en danger à certains moments dans l'enquête. Et elle découvre, dans les coupures de presse du journal pour lequel elle travaille, elle découvre une série de meurtres de femmes étranglées avec des bas qui sont noués autour de la gorge des femmes victimes, qui sont noués en forme de ruban. Et elle décide d'enquêter de manière plus approfondie. Alors, elle essuie d'abord un refus de la part de son patron, le rédacteur en chef, et puis, à force d'opiniâtreté, d'abord sur son temps libre, elle arrive à obtenir l'autorisation d'enquêter, et ensuite, elle va avoir réellement l'autorisation d'enquêter pour le compte du journal, et on va lui attribuer une collègue, une autre femme, cette fois-ci jouée par Carrie Coon, et toutes les deux, elles vont enquêter sur tous ces meurtres et elles vont à la fois enquêter sur les meurtres, mais aussi sur la police qui semble bâcler cette enquête qui a des ramifications dans plusieurs États. Pas seulement à Boston, mais aussi dans d'autres endroits jusqu'à New York. Donc ça va prendre des années d'enquête. Le film se déroule durant 3 ans, entre 1962 et 1965. Et ces deux femmes, non seulement vont d'abord faire preuve de courage parce elles vont faire face au sexisme dans leur propre journal, mais avec quand même un rédacteur en chef qui reconnaîtra leurs valeurs et qui ensuite se mettra de leur côté, mais aussi les foudres de la part de la police qui ne considère pas ces femmes comme des réels journalistes et qui sont agacés de voir ces femmes faire leur boulot, le boulot qu'ils devraient faire mais qu'ils ne font pas. Et tout ça va avoir des conséquences sur leur vie respective, leur vie privée, notamment de Loretta McLaughlin, donc, qui est la journaliste qu'on suit, la journaliste principale jouée par Keira Knightley. Ça va avoir des conséquences sur sa vie privée. Elle a la chance quand même d'avoir un mari, et il faut le dire, elle a la chance d'avoir un mari qui l'épaule dans son travail, qui
lui laisse s'épanouir dans son travail, puisqu'elle a quand même 3 enfants, et c'est très difficile pour elle, à la fois, de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça va avoir forcément des répercussions et vous le verrez dans le film. En tout cas, c'est un film qui est une ode et qui est un hommage à la fois à ces 2 femmes, mais à toutes les femmes qui font un boulot vital pour notre société, un boulot d'enquête, un boulot de recherche de la vérité, encore plus en 2023 quand on sait qu'aujourd'hui le vrai journalisme où on recherche la vérité de manière objective a quasiment disparu, qui a laissé place à des partis pris politiques ou du militantisme idéologique au sein même des rédactions de journaux. Et donc voir 2 femmes être vraiment à la recherche de la vérité dans cette affaire, ça fait beaucoup de bien de le voir. Et c'était déjà le cas d'autres films que je vous ai cités, que ce soit des hommes ou des femmes, des vrais journalistes, hein, encore une fois, Erin Brockovich, Zodiac, Pentagon Papers, Spotlight, avec toute cette équipe qui avait enquêté sur la pédophilie au sein des églises. On est vraiment sur des gens qui sont très respectables dans leur boulot. Alors, c'est un excellent film porté déjà par un excellent casting. Le réalisateur Matt Ruskin, c'est peut-être celui qui est le moins connu au niveau du casting. Il avait réalisé un film en 2017 qui s'appelait Crown Heights, que je n'ai pas vu, et apparemment ici c'est son deuxième film, en tout cas c'est son premier film d'envergure. Par contre, le casting, lui, est formidable. Carrie Coon, qui épaule Keira Knightley qu'on ne présente plus dans le rôle de Loretta McLaughlin, la personnage principale, l'enquêtrice principale. Carrie Coon, que vous avez pu découvrir dans l'excellente série en 3 saisons de HBO, que je vous encourage vraiment à regarder, The Leftovers. C'est comme ça qu'on l'avait découvert en 2014. Mais ensuite, on l'a vu dans Gone Girl de David Fincher ou encore Pentagon Papers dont je vous parlais de Steven Spielberg, et a même fait de la motion capture pour une des lieutenants de Thanos dans les Avengers Infinity War et Endgame. Donc, Carrie Coon qui joue Jean Cole, les deux vont réellement devenir amis. Il y a vraiment une alchimie entre les 2 actrices. Elles ont beaucoup de charisme, elles ont de la prestance. C'est vraiment un duo d'enquêtrices excellent. On a Alessandro Nivola qui joue, lui, un flic qui va donner des tuyaux. Alessandro Nivola, vous aviez pu le voir notamment dans Selma de Ava DuVernay, l'excellent biopic de Martin Luther King, avec David Oyelowo dans le rôle titre, ou encore plus récemment dans Many Saints of Newark, le biopic des Sopranos, série de HBO, ou encore au niveau du casting, Chris Cooper qui fait le rédacteur en chef donc du journal de Boston, Chris Cooper que l'on ne présente plus, et vous aurez quelques petits rôles que vous allez reconnaître comme Bill Camp qui a une grosse filmographie qu'on avait pu notamment voir dans la série Narcos, il me semble dans la saison 2 aux côtés de Pedro Pascal ou de Boyd Holbrook, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, il jouait dans la saison 2 ou la saison 3 de Narcos. Vraiment un très bon casting. Pour ce qui est du compositeur, je n'ai pas retenu son nom parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu, mais il fait une très belle composition musicale. Et pour en venir donc, en dehors du casting qui est excellent, où les actrices sont totalement investies dans leur rôle, mais pour en venir aux autres points positifs, comme je vous disais, au niveau de la vie privée de ces 2 journalistes, on a du féminisme, mais pas le féminisme d'aujourd'hui antipatriarcal qui montre tous les hommes comme des sexistes, machistes, qui les clouent au pilori. Non, ici on a quelque chose de nuancé. On nous montre la réalité. En fait, c'est ni féministe ni anti-féministe, c'est tout simplement le réel. Pas le réel imaginé par les femmes d'aujourd'hui, mais le réel tel qu'il était à l'époque. C'est-à-dire des hommes qui ne croyaient pas dans les capacités des femmes, qui avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes, et d'autres hommes qui croyaient dans la capacité des femmes, parfois qui les testaient un petit peu avant de leur accorder leur confiance, mais qui leur donnaient leur chance aussi, à l'image du mari donc de Keira Knightley dans le film. Elles avaient des gens qui les soutenaient et qui croyaient en leur capacité à être égales aux hommes en termes de talent, en termes de boulot, en termes tout simplement de capacité, et puis d'autres qui les regardaient d'un air très orgueilleux, qui les méprisaient pour ce qu'elles étaient. Après, vers la fin du film, on a un petit commentaire en nous disant que les victimes de l'étrangleur de Boston, c'était des femmes et que donc il y a ce petit côté féminicide. C'est peut-être la seule chose qui m'a fait tiquer, puisque le mot féminicide, je ne reconnais pas la validité du mot féminicide. Pour moi, féminicide, c'est un homicide. Et
C'est vrai que le mot homicide aujourd'hui est remis en question parce qu'il y a le mot homme dedans. Et le mot homme, pour certaines féministes, c'est plus supportable. Donc, on préfère dire féminicide. Quoi qu'il en soit, ça reste des meurtres. Oui, elles étaient tuées parce que toutes ces victimes étaient tuées parce qu'elles étaient des femmes. Mais ce serait bien quand même de préciser que tous les tueurs ne tuent pas leurs victimes automatiquement parce qu'elles sont des femmes. Parfois, il y a des tueurs, pas dans cette affaire, mais dans d'autres affaires. Il y a des tueurs qui s'en prennent à la première personne qu'ils ont sous la main, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, malheureusement, en tout cas, ça aurait été bien de le préciser, mais on a l'impression que les femmes sont un petit peu les proies faciles des tueurs dans les enquêtes policières. C'est pas totalement la réalité. Il y a des hommes qui font ça parce qu'ils veulent exercer un pouvoir de domination sur les femmes, mais tous les tueurs n'ont pas cet aspect de domination sexiste en tête. Et ça, en 2023, il faut vraiment le préciser parce qu'on est déjà dans une époque où on fait des amalgames, où on invente des termes pour faire plaisir aux féministes de plateau télé. Donc il faut faire attention de ne pas porter le regard de 2023 sur des choses qui se sont passées à une autre époque. Quand on fait un film d'époque, et c'est ce qui est le cas ici, hein, ça se passe dans les années 60, et c'est un autre point fort, je vais vous en parler, de la reconstitution de ces années-là, il faut quand même porter un regard des années 60 et pas juger ce qui se passait dans les années 60 avec le regard de 2023. C'est ce qui est le plus difficile, ça demande un minimum d'honnêteté intellectuelle, ce que beaucoup de féministes en 2023 n'ont pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restait quand même des meurtres atroces de femmes qui étaient les victimes dans cette affaire. Donc ça, c'est quand même, il faut le dire, apporter un petit peu de nuance à cet aspect féministe dont je sens que certaines critiques vont s'emparer pour, encore une fois, rejeter la faute sur le méchant patriarcat. Ensuite, au niveau des autres points positifs, la réalisation notamment, c'est classique, mais là où ça se distingue, c'est au niveau de la photographie, de la colorimétrie, de l'éclairage. Ça sent un petit peu la naphtaline, mais ça sent la naphtaline, d'habitude, c'est une expression péjorative pour dire que c'est un peu dépassé, c'est un peu vieillot. Mais là, justement, dans l'éclairage, on sent qu'on est dans les années 60. Dans le mobilier, que ce soit les lumières, que ce soit tout le mobilier qu'il peut y avoir, la vaisselle, que ce soit les costumes, les canapés, les tapisseries, les voitures, tout reflète l'authenticité de la période que le film décrit, les années 60. Et ça, c'est un gros point positif. Donc, on sent qu'ils ont fait un effort là-dessus au niveau de la déco. Ça apporte un plus au film. Et pour ce qui est du reste, pareil au niveau des appareils photo, au niveau de tout le matériel, des machines à écrire, des bâtiments. Il n'y a pas énormément de décors différents. C'est pas un film où on a filmé beaucoup de décors naturels, c'est plutôt des huis clos, ça se passe dans des couloirs, ça se passe dans des bâtiments, mais il y a vraiment une vibe qui reflète une enquête policière où on sent que l'horreur se cache dans l'ombre et ces deux femmes qui essayent de mettre ça en lumière et la réalisation met ça en exergue et c'est un très gros point positif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le film. Casting, la nuance, l'enquête policière, la vie privée de ces femmes, la musique, tout est vraiment excellent, si ce n'est que, attention, de ne pas s'emparer de ce film et de le juger à la lumière de 2023. Il faut vraiment se remettre dans le contexte pour pas faire dire ce que le film ne dit pas. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à regarder vraiment le film. Et si vous avez apprécié cette vidéo, de lâcher un pouce bleu et un petit commentaire à la fois pour me donner votre avis, mais aussi pour faire remonter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Ça, je ne le dis pas assez dans les vidéos. Faites remonter les vidéos dans l'algorithme de YouTube, car YouTube ne recommande pas la chaîne. C'est pour ça que la chaîne n'est pas très connue. Et donc, même si c'est un petit merci ou si vous avez apprécié le film et que vous voulez laisser un tout petit commentaire, c'est important de le faire. Je ne le dis presque jamais sur les vidéos, j'oublie de le dire. Mais vraiment, voilà. Faites monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube, que la vidéo soit proposée, qu'elle soit mise en recommandation. Si vous appréciez les vidéos, essayez de le faire le plus souvent possible. Même si c'est un tout petit commentaire de 1 ou 2 mots, c'est important. Voilà, j'en profite pour le dire sur cette vidéo, mais je le redirai dans d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.